Alors, je vois que la prochaine question, elle est très courte, donc il est possible que parfois j'en fasse 2 ou 3 dans chaque vidéo. Bonjour Clémentine, comment arriver à me lâcher la grappe, à être moins exigeante envers moi-même, plus douce? Merci, belle soirée. Fais-le. Comment arriver à me lâcher la grappe, à être moins exigeante, plus douce? Fais-le. La question est pourquoi tu n'es pas déjà en train de le faire? Pourquoi est-ce que ça a besoin de passer par une forme d'autorisation? Si tu sais ce qu'est la douceur, si tu devais conseiller à quelqu'un comment être plus doux, qu'est-ce que tu lui dirais? Et est-ce que tu te l'appliques? Quand on n'arrive pas à se lâcher la grappe, c'est qu'on n'arrive pas à accepter que ce qu'on est là tout de suite, ça ne soit pas l'image qu'on aimerait renvoyer. On a fait exister dans notre mental, grâce à la comparaison, parce que si on était sur une île déserte depuis tout jeune, je pense qu'on s'en soucierait pas. On en est arrivé à un point mental dans nos sociétés où on doit réapprendre à se lâcher la grappe, ce qui veut dire on doit réapprendre à être qui on est, ça veut rien dire qui on est, à être nul. Voilà, je sais pas comment le dire autrement, mais tu ne seras jamais l'excellence. C'est un fantasme, c'est un mot, c'est un absolu. Tu ne seras jamais la magnifique version que tu penses mériter. Ça te fera souffrir, ça te rendra malheureuse. Tu veux être moins exigeante, tu le dis. Eh bien, sois moins exigeante. À quoi ça sert de passer tout ton temps à essayer d'atteindre un niveau que clairement tu ne peux pas atteindre? Là, on touche l'orgueil, là, on touche un truc en soi qui veut rien lâcher, qui nous dit, et c'est collectif, je parle pas que de toi, t'inquiète pas, il y a un truc qui nous dit à cet endroit-là, mais oui, mais je sais que je peux le faire, je le sens en moi, j'ai la possibilité de, si je me donne encore plus à fond, je me vois faire ça. Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu veux être ça? Quelle est la terre promise une fois que tu seras ça? Tu auras quoi de plus que ce que tu n'as pas maintenant? Plus de reconnaissance? Ok. Plus d'argent? Ok. Et la veille de ta mort, tu penses que tu vas observer quoi? Ce qu'il y a sur ton compte bancaire? Ou les gens qui sont autour de ton lit? Est-ce que tu vas pas plutôt sortir dehors pour essayer de sentir les derniers parfums? Est-ce que tu vas pas regarder un lac, un coucher de soleil? Est-ce que tu vas pas apprécier l'air qui rentre dans tes poumons? Est-ce que t'es pas déjà parfaite en soi? Qu'est-ce que tu penses qu'il y a dans le futur que t'as pas maintenant? Pourquoi tant d'acharnement à aller quelque part? Puisque de toute façon on va redescendre. Autant rester en bas, devenir excellente dans ce qui est en bas, c'est-à-dire avec ce qui est là. Et quand tu seras bien dans cette acceptation de j'ai tout, j'ai déjà tout, je pense qu'il y a un délire avec la gratitude pour toi, je pense qu'il y a vraiment besoin d'être en gratitude de qui tu es et de ce que tu as. Et si tu ne peux pas voir la gratitude de qui tu es, c'est parce que selon toi, être quelqu'un, tu l'as associé à être quelqu'un de réussi. On passe à côté de être en gratitude, d'être en vie. Et ça, c'est quelque chose qui va devoir se faire. Là, j'ai l'énergie de la Vierge. C'est quelque chose qui va devoir se faire quotidiennement. Là, on est sur une sorte de question qui va te demander une discipline et pas une résolution miracle. D'ailleurs, ça rentre dans ton énergie. Si tu es autant exigeante et que tu ne te lâches pas la grappe, c'est parce que tu crois au miracle.
il y a un fantasme de je vais enfin réussir si je m'acharne. Non, il y a une discipline douce tous les jours à travailler ta valorisation par les choses simples, d'être en vie, et plutôt que de te comparer à c'est quoi un être humain 2023, qu'est-ce qui réussit et tout, essaye de te comparer aux arbres, essaye de te comparer à la nature. Tu sais, le point zéro qui n'est pas en 2023, qui a toujours été là, la fourmi, l'oiseau. Compare-toi plutôt à eux et regarde. Regarde juste à quel point t'es pareil. Tu respires, tu vis, tu t'amuses. Pour le moment, tu es en dévalo par rapport à un truc sur lequel tu as placé l'autorité. Comme si c'était le but, en fait. Comme si c'était le but d'aller quelque part. D'abord, pour répondre à ta question, comment être plus douce, comment me lâcher la grappe, comment être moins exigeante, quand je te dis fais-le, quand je te réponds avec cette simplicité-là, c'est parce que c'est simple. Et je pense que le simple te fait peur. Je pense que dans le simple, tu entends bête. Et j'irai voir ça de ton côté. J'irai voir ce qui a fait croire dans ta famille que lorsqu'on faisait rien, on ne valait rien. Il est très probable que tu le saches déjà et que tu aies tout de suite la vision paternelle qui arrive. Mais sincèrement, j'ai pas envie de te bourrer le crâne avec plus de complexité. Je pense que c'est justement la recherche infinie de solutions qui va te rendre folle. Je crois que d'une manière ou d'une autre, il te faut une discipline de la simplicité. C'est-à-dire que si ton mental a été trop embourbé par la complexité, mets un cadre dans ton quotidien, aide-toi de l'environnement, aide-toi du quotidien, aide-toi d'outils pour déprogrammer ton être. C'est comme si, à nouveau, si tu voulais être toute seule et si tu voulais être forte et autonome pour réussir ton objectif d'être plus douce, comment est-ce que tu peux avoir plus de douceur si la manière dont tu vas approcher la douceur, c'est « vas-y, dis-moi, je suis prêt à me battre, vas-y, dis-moi comment faire et tout ». Pour approcher la douceur, il va falloir avoir un quotidien rempli de douceur. Et l'intransigeance, tu peux la mettre sur « je ne me lâche pas la grappe », justement, avec ma persévérance à tous les jours, augmenter chaque fois un peu plus chaque jour mon rapport au simple. Il n'y a pas de problème pour demander de l'aide dans ce genre de truc. Il n'y a pas de problème pour demander de l'aide, pour t'aider. Il y a peut-être des gens autour de toi à qui tu penses tout de suite, une sœur ou des gens comme ça qui sont naturellement en lien avec avoir un bel environnement, mettre des bougies, etc. Inspire-toi, mais fais en sorte que ton nouvel objectif, donne-lui de l'importance, donne-lui de la valeur. Organise un cadre, un environnement, un quotidien qui t'aide littéralement tous les jours à redescendre. Mets-toi des chaussons près du lit. Alors évite les mantras, évite les trucs écrits. Là pour moi il y a trop de vierges et il va lui falloir quelque chose de plus poisson. C'est-à-dire évite l'écriture, évite tout ce qui fait réfléchir, évite tout ce qui fait analyser. Préfère l'action, préfère la tasse de café chaude, préfère les choses douces avec les 5 sens. Là, il va falloir repasser par le corps. Voilà, c'est tout ce que j'ai pour toi. J'espère que ça peut aider. Et n'hésite pas à faire des retours en commentaire.